Bonjour tout le monde. Donc dans ce premier tuto d'After, on va voir des choses essentielles dont on se sert très souvent en animation, c'est-à-dire d'importer une suite d'images, animations qu'on va récupérer pour ensuite mettre dans After Effects et faire du compositing, améliorer l'image, finir le plan, puisque After Effects est un logiciel de compositing, le compositing étant la première partie de la post-production. Donc en post-production, on a le compositing puis le montage, et en compositing, on va finir l'image du plan, on va assembler l'animation, le décor, les props, les FX, faire une image cohérente sur l'ensemble afin d'exporter et ensuite de l'envoyer en montage. Voilà, donc After, ça va nous permettre, quand on shoot par exemple dans Dragon Frame, de pouvoir mettre toutes nos images bout à bout et de pouvoir les retravailler. Moins on fait d'export entre les différents logiciels, plus on gagne en qualité et plus on peut manipuler les images. Donc là, attention, After, c'est un logiciel qui fonctionne avec des liens numériques, donc il faut bien penser à la nomenclature et faire un dossier spécifique au projet dans lequel on va mettre nos rushs, nos éléments, voilà, que ce soit la vidéo, l'audio, les images, etc. Tout ce qu'il nous faut pour faire le projet, on va tout mettre dans un seul dossier et ensuite mettre le After dans ce dossier-là. Donc là, j'ai fait un dossier tuto After. Dedans, j'ai pris des rushs qui traînaient, qui sont des photos de braise. Voilà. En time-lapse. Hop, donc ça, on va le monter sur After. Donc je vais importer, je vais créer, lancer After. Et donc dans After, je vais importer mon dossier d'image. Voilà. Donc j'importe le dossier et je ne coche rien d'autre. Donc il ne faut pas qu'il y ait la séquence, là pour l'instant rien n'est coché. J'importe le dossier. Donc ça va m'importer le dossier avec toutes les images ici. Voilà. Toutes les images sont là, dans l'ordre. Donc ça c'est important, voilà, parce que parfois il l'importe, on ne sait pas pourquoi dans le désordre. Donc là on a bien de 191 à 223, oui. Et donc ici, quand je clique sur l'image, je vois que cette image fait 2048 pixels sur 1360. Voilà, un format photo. Donc en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les images de mon animation et je vais les glisser dans le raccourci ici de nouvelle composition. Ça veut dire, en gros, avec toutes les images que j'ai là, tu me fais un nouvel espace de travail. Voilà. Il m'ouvre une fenêtre. Dans cette fenêtre, j'ai plusieurs éléments à paramétrer. Il me dit que les dimensions, ça va être les dimensions des images. Très bien, ça me va, puisque là, pour l'instant, je vais avoir une composition qui me permette de mettre toutes mes images bout à bout dans la meilleure qualité possible. La durée des fixes, donc la durée de nos images, je vais les exposer à 2, donc je vais lui demander que ça soit 2, qu'elles durent chacune 2 images pour faire du 12 images secondes. Mais ça, après, nous, on pourra modifier si on veut. Et on va cliquer sur calque de séquence. Calque de séquence, c'est ce qui permet de les mettre bout à bout. OK. Et donc là, voilà, j'appuie sur 0 pour faire le rendu. Et j'ai ma petite animation, voilà, qui se joue. Très bien. Donc mes images ici sont bout à bout. Voilà. Si j'avais voulu faire des pauses, alors par exemple, si je veux qu'au début il y ait une pause et qu'à la fin il y ait une pause, là je suis embêtée parce que c'est la fin donc de ma composition. Parce que la composition avec les images comme ça bout à bout faisait ici 2 secondes 15. Donc là si je veux que ma composition fasse plus, il faut que je la modifie. Donc ça c'est important. On va dans composition, paramètres de composition, et ici on va changer la durée. Donc, je lui dis que ça, voilà, ça va même durer 5 secondes, parce qu'on va mettre des pauses pour vous montrer. Donc ça, la durée de la composition, on peut la changer à tout moment. Voilà. Donc ici, j'ai plus de temps. Ici, vous pouvez dézoomer avec la barre de zoom, pour pouvoir voir qu'effectivement, on a plus de temps. Voilà, donc par exemple, je veux que celle-ci soit plus longue, je veux que celle-ci soit plus longue, et par exemple, je veux qu'au milieu, on ait un ralentissement. Donc je prends un ensemble d'images, donc je sélectionne en sélection multiple avec le clavier, et au lieu que ça fasse 2, je rajoute une image, ça va durer 3, donc je vais exposer à 3.
Donc là, maintenant, bah, les images se sont superposées, puisque dans After, de base, on superpose les images à d'autres pour mettre le personnage sur le décor, etc. Donc on les met pas forcément l'une après l'autre, comme dans les logiciels d'animation. Donc pour faire en sorte qu'elles soient l'une après l'autre de nouveau, je sélectionne de la première à la dernière, et je fais clic droit sur les images, assistant d'image clé, calque de séquence. Et ce calque de séquence me permet de les avoir de nouveau les unes après les autres. Et si je fais lecture, donc effectivement j'ai une pause, là j'ai un ralentissement, et j'ai de nouveau une pause. Voilà, on va marquer un peu plus la pause. Donc ça veut dire que dès qu'on veut allonger la durée d'une image, il suffit qu'on tire dessus, hop, hop, et voilà. Voilà, donc par exemple, je suis contente de mon timing, j'ai retouché, donc là je peux retoucher vraiment les images les unes après les autres, elles sont là. Maintenant, la deuxième partie de l'exercice, donc là j'ai bien ma composition de mes images. La deuxième partie de l'exercice, ça va être de mettre ces images dans une composition vidéo. Donc on va créer une nouvelle composition, on va mettre composition finale, et on va mettre 1920 sur 1080, puisque ce sont les paramètres HD vidéo. Alors hop, on déverrouille le format, voilà, 1920 sur 1080, ok. Je déverrouille la... Attention, quand vous verrouillez la majuscule, il y a un petit bandeau rouge qui est apparu juste avant. Et donc là, je prends ma composition d'image, donc qui est toujours là, hein, là c'est dans les onglets, et je la mets dans la composition finale. Voilà, et on remarque que ma composition d'image est plus grande. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux recadrer, puisque j'ai quelque chose de plus grand dans quelque chose de plus petit, ici, donc. Elle est toujours là. Donc si je double-clique, je peux rouvrir la composition qui est derrière, mais sinon je suis dans ma composition finale. Et donc il faut savoir que dans chaque élément sur After Effects, que ça soit une vidéo, une image, une composition, j'ai des petits paramètres que j'ouvre avec les flèches ici, des paramètres de transformation, et je peux changer la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Tout ça se faisant à partir d'un point d'ancrage qui est au milieu ici de l'image, mais que l'on peut déplacer avec un outil particulier qui est l'outil de déplacement arrière ici. C'est-à-dire que si je déplace le point d'ancrage, maintenant mes autres paramètres vont se faire à partir de ce point d'ancrage et n'auront plus la même origine. Je reviens en arrière, pour l'instant on sait très bien que notre point d'ancrage soit au milieu, 100%, donc voilà, je vais recadrer comme ça, je vais remettre à 0 là, hop. Ou alors, peut-être recadrer un petit peu plus, je vais avoir l'ensemble de l'image. Je vais avoir un peu les braises, bon voilà, je recadre un peu comme ça. Donc je recadre avec les paramètres ici d'échelle de position. Et ensuite, la dernière chose que je peux faire, c'est que sur ces images, sur l'ensemble de ces images, je vais pouvoir mettre des effets. Donc des effets comme sur Photoshop. Donc je fais clic droit sur cet élément. Voilà, After étant une usine à gaz, il y a 36 000 choses qui apparaissent, donc on verra ça dans d'autres tutos, mais pour l'instant on voit les effets. Donc dans les effets, j'ai plein de catégories. Dans ces catégories-là, j'ai plein d'éléments et de paramètres, voilà, de choses à changer. Donc là, dans teinte de saturation, c'est apparu dans ma fenêtre d'effet qui est à côté de la fenêtre de projet. Et là, je peux changer la teinte globale. Voilà, on va faire un truc comme ça. On va désaturer un peu. Par exemple, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, je vais mettre un effet de courbe en plus. Hop, courbe. Je regarde un peu, voilà, par exemple. Oh, moi qui aime bien le violet, je suis servie. Voilà, et donc mon effet s'est mis sur l'ensemble de la vidéo. C'est-à-dire que derrière, je double-clique, j'ai toujours mes images habituelles. D'ailleurs, si je change, ici quelque chose, hop. Si je change ici quelque chose, ça le change automatiquement sur la composition qui est ici. Voilà. Mais là, j'ai un effet qui permet voilà, de modifier et de réajuster les contrastes, etc. sur l'ensemble d'une vidéo.
Donc il y avait une manipulation un peu plus simple, en tout cas un raccourci de manipulation que propose maintenant After pour faire la composition d'images que nous avions auparavant. Pour cela, si je réimporte mon dossier d'images, donc importer fichier, hop, le fichier 13, voilà donc. Alors on va peut-être ici sélectionner de la première à la dernière. Voilà, donc je suis rentrée dans mon dossier, j'ai sélectionné de la première à la dernière photo pour bien qu'il me les mette dans l'ordre, et je clique sur créer une composition et pas séquence JPEG. Hein. Attention parce que séquence JPEG, ça les mettra effectivement automatiquement bout à bout, mais vous ne pourrez pas avoir la main sur les images. Et donc vous ne pourrez pas retoucher le timing, vous ne pourrez pas retoucher une seule image si vous en avez envie. Donc là, je crée une composition, c'est très important de passer par les compositions, et je fais importer. Et donc non seulement il m'importe les images, mais il m'ouvre aussi directement la fenêtre de composition de paramètres. OK. Et là, donc j'ai toutes mes images bout à bout avec une séquence. Voilà. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'enregistrer. Donc CTRL S, commande S. Donc on enregistre dans notre dossier avec les images. Voilà, on met bien un titre. Et voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour ce premier tuto. Donc déjà, le fait d'importer des dossiers d'images, de les compiler dans une composition à part, de pouvoir retoucher le timing des images, voilà, de retoucher un petit peu la durée des images, et ensuite de mettre cette composition d'images dans une composition finale vidéo, de la recadrer et de pouvoir remettre un effet et d'un peu de la cleaner, c'est déjà bien. Donc la suite dans le prochain tuto.